De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne » Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. En ce jour, l'Évangile nous transporte sur le chemin de Jérusalem, un chemin où Jésus entre solennellement, porté par un petit âne. Nous sommes au seuil de la Semaine Sainte, et ce passage marque un tournant. Jésus se présente comme le roi attendu, mais d'une manière qui surprend, une manière qui déconcerte. À travers cet événement, Dieu nous parle de son royaume, de son humilité, mais aussi de la puissance de la louange. Tout commence par une mission banale confiée aux disciples, aller chercher un petit âne, un animal humble, sur lequel personne ne s'est encore assis. Jésus donne des instructions précises, les disciples obéissent avec confiance. Le choix de la monture n'est pas sans importance. Le petit âne, c'est un symbole de paix, non de guerre, contrairement au cheval des conquérants. Une telle monture annonce donc un roi différent. Jésus ne se pose pas en guerrier, il ne vient pas pour dominer, mais il vient en serviteur. Jésus fait le choix de l'humilité pour nous révéler sa royauté. Et lorsqu'on demande « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» La réponse est simple, parce que le Seigneur en a besoin. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas, nous aussi, appelés à mettre ce que nous avons, même ce qui semble modeste, au service du Seigneur? Jésus n'attend pas de nous des richesses extraordinaires. Tout ce que Jésus nous demande, c'est d'avoir une disponibilité de cœur. Puis vient la scène vibrante, l'entrée à Jérusalem. Les disciples jettent leurs manteaux sur l'âne et sur le chemin. Ils posent ainsi un geste en l'honneur de Jésus, un geste de reconnaissance. La foule, pleine de joie, l'acclame avec des cris de louange. « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. » Ces paroles nous renvoient au chant des anges à Noël. Ces paroles annoncent la paix divine. Ils nous montrent les miracles qu'ils ont vus, les aveugles, les paralytiques, tous guéris par Jésus. Cette foule, tout comme les disciples, célèbre celui qu'ils reconnaissent à présent comme le Messie promis par Dieu. Cette foule nous rappelle aussi que la foi est une fête, une explosion de joie face à l'action de Dieu dans nos vies. Mais ce moment de triomphe n'est pas sans tension. Des pharisiens,
agacé par cet enthousiasme, par ce débordement de joie, demande à Jésus, ou plutôt lui ordonne « Réprimande tes disciples ». Ils veulent faire taire cette louange, une louange qui dérange, nous dirions aujourd'hui, l'ordre établi. La réponse de Jésus est saisissante. Si eux se taisent, les pierres crieront. La création elle-même, jusqu'aux pierres prises à témoin, ne peuvent rester silencieuses face à la venue du Sauveur. Cela nous interpelle. Est-ce que nous osons proclamer notre foi quand le monde autour nous invite au silence, nous en intime l'ordre? La louange de Dieu n'est pas vraiment une option. Elle est pour le croyant une nécessité inscrite dans son cœur, dans son âme. Pourtant, derrière cette entrée triomphale, nous savons aussi ce qui attend Jésus. La croix n'est pas loin. Le roi acclamé aujourd'hui sera bientôt rejeté, sera trahi, crucifié. Le petit âne qui le porte le conduit aussi donc d'une certaine manière vers son sacrifice. Cette tension entre la gloire et la souffrance est au cœur du mystère pascal que nous célébrons en cette semaine sainte. Jésus entre à Jérusalem non pour régner selon les attentes des hommes, mais pour donner sa vie, pour nous ouvrir les portes de la paix véritable, celle du ciel. Alors en ce dimanche des rameaux, prenons ces rameaux, et avec la foule acclamons notre roi, et demandons-lui la grâce d'avoir le courage, d'avoir l'audace de le suivre jusqu'à la croix, pour pouvoir être dans l'action de grâce, dans la louange véritable, au matin de Pâques, devant le mystère du tombeau vide. Amen.